Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois de décembre 2024. Je vais commencer par vous mes chers Sagittaires, vous êtes le signe du mois on va dire, c'est pour ça que je commence par vous, sur une guidance pour ce mois de décembre un petit peu sous le signe de Noël. Vous voyez, je vous l'avais prévu, je vais utiliser des oracles de Noël pour faire toutes mes guidances sur tout le long de ce mois de décembre. Je vous ai déjà mis quelques petites décos de Noël, mais on peaufinera semaine après semaine, bien sûr, pour arriver jusqu'au moment de Noël. Je vous accompagnerai, bien sûr, tout le long de ce mois de décembre par des vidéos hebdomadaires. Voilà, j'étais en train de chercher. Oui, non, c'est bien hebdomadaire. Et donc, nous irons voir ce qu'il va se passer pour vous. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc cette guidance est à prendre avec discernement, adapté en fonction de votre situation. Il se peut qu'il y ait des messages qui résonnent en vous, comme il se peut qu'il y ait des messages qui ne vous parlent pas du tout. Cela peut malheureusement arriver. Voilà, alors on va aller regarder, ce qui sort. Je ne vais pas vous dire, bien sûr, j'irai voir le côté sentimental, mais on va d'abord regarder un petit peu sous forme d'un grand tableau, un tableau de 9 avec le petit Lenormand qui s'appelle, je vous le montre parce que vous me demandez souvent comment, c'est quoi les cartes. Eh bien, c'est le Merry Christmas oracle Lenormand qui est de d'illustrations de Céline Malècheville, pardon, et parce que c'est écrit très très petit et les textes sont de Claire Duval. Donc moi j'ai adoré, ça fait déjà quelques années que je l'ai et c'est vrai que je l'utilise au mois de décembre très souvent. Donc vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, et là j'avais envie de le mettre en avant. Alors, parce que ce petit Lenormand, il est super sympa. Alors, on va regarder d'abord votre couple, mes chers Sagittaires. On parle quand même ici, vous voyez, bougie cannelle, c'est pour moi le côté de remise en question peut-être, de nouveaux cycles qui arrivent, de moments aussi sympathiques. Donc on est peut-être sur une phase en ce moment de prise de conscience et d'ouverture sur autre chose. On ferme, il y a une page qui se tourne. On peut parler de fin de cycle, hein, on peut parler de nouveaux départs, mais aussi de moments favorisés, de moments où on se sent un peu mieux, on est vraiment dans l'ambiance de Noël peut-être aussi ici. En tout cas, il y a des choses qui se passent sur ce mois de décembre. Alors, j'ai avec un monsieur, un gentleman et le marché de Noël. Donc on a ici, vous voyez, dans la coupe, l'entourage, le bien-être, le côté très convivial qui s'installe pour vous sur ce mois de décembre. C'est clair, on arrive au niveau de Noël, on prépare, il y a de l'organisation. Il y a des choses qui se passent quand même très bien parce que vous voyez, on a ici quand même de l'abondance. On a quand même ici le côté de célébrer quelque chose, d'être dans la bonne direction. Et en même temps, ici, on a le côté de le conte de fées. Moi, c'est la reconnaissance, la connaissance peut-être aussi des révélations qui vont se faire, mais toujours dans le bien-être. Moi, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui, comment dirais-je, est la carte majeure, on va dire, de votre mois de décembre. Mais on va regarder ce qu'on vous a dit. Je vais vous mettre une carte majeure. On va faire un tableau en 9. On va regarder ce qui se passe autour de ça. Il y a plusieurs façons de faire des tirages avec le petit Lenormand. Chacun, on peut prendre 3, 6 cartes, 9, on peut aller faire un grand tirage, on tord toutes les cartes et on regarde bien sûr les arcades majeures, les arcades mineures, ce qui est important. Ah, il m'en faut encore une, excusez-moi. À ma côté, oh, celle-là, elle voulait venir, on va la prendre. Voilà, alors, on regardera bien sûr le dos de deck, mais je vous mets vos cartes. Et on regarde un petit peu ce qui se passe pour vous. Le dos de deck, j'irai après le regarder
On va regarder un peu. Bon, alors, je vous ai dit, c'est la convivialité. Effectivement, ici, c'est ce qui ressort dans votre tirage avec le marché de Noël. Ce côté de découverte, de complicité, d'envie de rencontrer des gens. Peut-être que vous allez vraiment passer cet avant-Noël à sortir avec des amis, aller au marché de Noël, à faire des choses pas seules. Voilà, pour moi ici on est dans la convivialité, dans le sens de partage, dans le sens de passer des bons moments. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre? La cathédrale Notre-Dame, donc prise de hauteur, hein, il y a une évaluation, il y a quelque chose qui monte en flèche pour vous sur ce mois de décembre. Je pense que vraiment les contacts vont être favorisés, vous allez peut-être même reprendre contact avec certaines personnes, vous allez avoir peut-être au niveau même du professionnel une reconnaissance qui va être là pour vous. Beaucoup de croyances et on sent que c'est vraiment, vous y croyez, vous êtes vraiment fortement là-dedans. Et même le foyer, hein, même dans le foyer, on sent qu'il y a ce côté de stabilité et ce côté de se dire qu'on est bien à sa place et on vous reconnaît. Donc là, c'est vraiment, ça peut être soit professionnel, soit familial. En tout cas ici, il y a quand même des choses qui sont favorables pour vous. Alors il y a des choix à faire, bien sûr aussi. Ah, mais même les finances, hein, ça va aller mieux, hein, on va dire. Alors, il y a peut-être une promotion en fin d'année. Hein. Vous allez peut-être apprendre qu'à partir de janvier, vous allez être promu, vous allez avoir un salaire plus important. Hein, parce que c'est ici, on le ressent, il y a quelque chose hein, qui se passe aussi au niveau financier. Vous êtes dans le dialogue pour parler ou négocier. On peut me parler de négociations ici, mais de négociations qui sont quand même favorables. Hein. C'est pour ça peut-être aussi ce côté de s'entourer, ce côté d'agrandir son entourage ou ses connaissances. C'est important. Ici, vous avez l'ange Gabriel, donc il y a vraiment quelque chose qui va vous être annoncé, quelque chose qui va vous parvenir, pour moi une bonne nouvelle, parce que vous voyez, ça vous met quand même dans le bien-être et dans le côté sympathique. Bon, on a oui, un changement, on a le ou, le ou c'est aussi, c'est la chance. Hein. Si vous êtes sous une branche de ou, on dit toujours embrasser la personne en face. En tout cas, il y a de la bienveillance et il y a pour moi quelque chose qui va arriver. Il y a une annonciation, il y a quelque chose, il y a une révélation. C'est pour ça que je pense que vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle pour certaines personnes, peut-être à cause d'une promotion. En tout cas, tout n'est pas négatif. Bon, il y a des choix à faire, peut-être justement la façon de négocier quelque chose, parce qu'on parle quand même ici de négociation. Hein. Attention, si vous obtenez quelque chose, ce sera peut-être parce qu'il va falloir négocier pour obtenir. Hein. Faire des choix, choisir, ça peut être aussi abandonner quelque chose pour aller vers autre chose. On a ici quand même, bon, ce côté... de reprendre certaines choses en main et de reconsidérer certaines situations. Mais en gros, on a ici que du positif pour vous, à savoir qu'il y a quand même quelque chose, il y a ce côté de convivialité comme je l'ai dit, mais en même temps ce côté de bien-être qui s'installe tout au long de ce mois de décembre. Voilà le premier message. On va bien sûr aller regarder les autres messages qui vont sortir. Alors, je suis en train de... On va prendre... Alors, là, c'est l'oracle intuitif de Noël que j'ai moi-même créé avec son extension. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes, parce que cet oracle a normalement 54 cartes, mais j'ai décidé de faire une extension de 20 cartes. Donc là, on est sur un oracle qui fait 74 cartes. Voilà, pour tout vous expliquer. Alors, vous allez laisser sortir ces petites cartes? Oui. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un engagement. On parle dans l'avenir, hein. On parle dans l'avenir, il y aura un engagement. On va regarder si c'est professionnel ou
je m'aperçois, excusez-moi, que, eh oui, il y a un changement de couleur entre le jeu et l'extension. Alors que je vérifie ça auprès de mon imprimeur, c'est bizarre. Pas la même couleur. Alors. Et une dernière pour finir ceci. Bien. On va regarder ce qu'on me peint de jumeaux, de lettres, de partage. Mais on va regarder déjà ici. Alors, moi j'ai un engagement pour l'avenir. Quelque chose qui arrive. Alors, soit un contrat de travail, soit un engagement sentimental. J'ai quelqu'un quand même dans cet engagement qui est quand même assez froid. Alors ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. Il y a un petit peu de quelqu'un qui est un peu calculateur hein, quand même. Il y a quand même ce côté de peut-être d'aspect froid au départ, ou cet aspect que l'on a, où on a le sentiment de cette personne est un peu calculatrice, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose qui se passe avec cette personne. L'avenir, ou alors est-ce que vous avez un engagement en ce moment, mais votre intuition ou l'avenir va vous donner comment vous dire, le ressentiment ou le sentiment que cette personne n'est pas la bonne parce qu'elle est trop calculatrice. Après, ça peut être vraiment un employeur, ça peut être une relation. Et on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, comme si vous alliez quitter justement cet engagement. Parce que vous voyez, j'ai quand même ici la fin d'une histoire et une rupture. Donc la roue tourne, il y a des choses qui se passent et vous repartez peut-être dans le bien-être justement parce que vous prenez cette décision de finalement de quitter quelque chose. Moi c'est ce que je ressens ici, et bon vous mettez du temps à le faire, mais il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a des changements, il y a des choses, alors parce que en fait pour moi ici vous quittez quelque chose. Alors soit c'est un poste de travail qui ne vous convient pas parce que vous avez affaire à des gens qui sont trop calculateurs, qui sont trop qui vous donnent des illusions, ou ils font des promesses qui ne tiennent pas, et quelque part on a le sentiment que vous prenez vos bagages et vous repartez parce que vous voulez vous rester quand même dans votre ligne de conduite et dans votre bien-être personnel. Bon, vous voyez ici j'ai quand même j'ai toujours cette association, hein. Vous voyez, ça revient ici. Il y a des bonnes nouvelles, parce que regardez, derrière, j'ai le cavalier qui dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Mais là, il y a quand même, bon, il y a une bonne connexion avec peut-être d'autres personnes, ou avec une personne en particulier. Et par rapport à ça, cette personne va vous donner des nouvelles. C'est-à-dire qu'elle va, pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est pas sentimental, pour moi c'est professionnel. Moi je pense que cette personne va être le déclencheur pour résoudre cette situation professionnelle qui ne vous convient pas. Et elle va revenir, vous allez avoir une prise de contact avec cette personne, et qui va certainement partager des choses avec, ou qui a partagé des choses avec vous, et qui étaient des choses sympathiques, et qui va, vous voyez, on vous dit une annonciation, recevoir un cadeau et une bonne nouvelle. Donc je pense que par rapport à, vous allez avoir, à mon avis, des nouvelles de quelqu'un qui s'est peut-être rappelé de vous, avec qui vous entendiez bien, qui va vous proposer quelque chose. Et il y a peut-être même cette idée de s'associer, et qui va en fait être le déclencheur pour quitter une situation qui malheureusement ne vous convient pas. Parce qu'on sent que c'est pas l'univers dans lequel vous voulez évoluer. Et là, on a vraiment, vous voyez, regardez, force célébration, la roue tourne. Pour moi, c'est que ce changement va être très favorable pour vous.
mais vous avez pris le temps de prendre cette décision parce que de l'autre côté, il fallait que ce soit quelque chose de sûr. En tout cas, ici, il y a professionnellement, pour moi, une évolution favorable. Alors, nous allons aller regarder maintenant. Je vais retirer ces cartes-là qui ne sont pas utiles. Et nous allons apprendre le prochain oracle qui sera l'oracle Joyeux Noël. Alors, beaucoup de cartes et très grandes. Mais qui se manient très bien. Allez, c'est parti. On va regarder les messages pour vous, mes chers Sagittaires. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Je vais aller chercher, je pense. Ben voilà, on parle de vous. Hein. Vous voyez, c'est sur l'automne, on est sur la balance, le scorpion et le sagittaire. Et oui, parce que mes chers Sagittaires, vous êtes encore un signe d'automne, puisque ça va jusqu'au 21 décembre, et que l'hiver commence le 21 ou le 22 décembre, 21 et 22 décembre. Et bien l'hiver aussi, vous voyez, on est sur toutes les saisons. D'accord, qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Je vais les mettre un peu plus haut pour que vous voyez bientôt. Alors, il y a peut-être justement une influence d'une personne, d'un de ces 6 signes. Moi, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder. Dispute, affrontement, litige, violence. Hein. Il y a quand même des choses qui ne sont pas bien, peut-être avec même la famille. Et on me parle quand même de même voir de justice ou de récolter quelque chose. Donc là, on a un litige qui se termine pour moi. Peut-être que ce litige va devoir se terminer vraiment devant un tribunal, mais en tout cas, il y a ici quand même bon, ce côté d'avoir gain de cause, parce que c'est comme ça que je ressens, et ça a trait à votre famille, ce litige. Par contre, vous voyez, on a toujours ce côté de retrouver quelqu'un, ou d'une rencontre, en tout cas, et que ça se passe quand même assez rapidement, tout ça. Donc j'ai ici, alors on peut dire aussi que ça peut être quelqu'un de amoureux, mais moi je pense que c'est toujours lié aussi sur peut-être sur le boulot. En tout cas, vous avez quelqu'un qui va revenir dans votre vie et qui va vous aider quand même à affronter certains problèmes. Mais j'ai la fin d'un litige familial où il va y avoir enfin peut-être des réponses que vous attendez depuis un moment. Bon, j'ai quand même ici pas mal de choses qui sont pas très positives. Hein. Si je regarde, on a quand même des addictions, des dépendances, on a de la fourberie, il y a des langues fourchues, hein. Il y a des ragots, il y a des choses qui se passent. Alors c'est peut-être dû à ce conflit justement qui doit se résoudre. Mais vous voyez, on vous dit que tout ça, c'est un peu éphémère. Alors attention, on va dire qu'il y a des faux amis autour de vous. Il y a peut-être des gens qui ont la langue trop pendue et qui vous racontent des carabistouilles. Je dirais même des fausses promesses. On l'a vu déjà avant. Là, ça se confirme. Peut-être que ça a à voir, alors vous allez il y a un certain détachement et une distance qui va être prise avec ces personnes-là. Ces personnes, ça peut... Bon, ça fait la moitié des signes, mais c'est vraiment sorti, donc ça peut être aussi des ascendants. Ça peut être soit une balance, un scorpion, un sagittaire, sur lesquels vous vous détachez vraiment, vous tournez la page, et on a en plus le poisson, le verseau et le capricorne, sur lesquels éventuellement vous prenez une certaine distance. Peut-être des gens qui vous influencent et qui vous mettent peut-être aussi en dépendance affective ou dans d'autres dépendances. Il y a ici ce côté de se dire que ce sont des choses qui sont assez éphémères, ça veut dire que ça va passer, que c'est quand même un moment peut-être sur ce mois de décembre où ça va vous énerver parce que vous allez sentir que ça vous pèse, mais ce sera éphémère. Si vous ne donnez pas de retour à ces personnes, elles finiront par s'arrêter. On a ici quand même ce côté richesse, ça veut dire
certainement pour moi, ce que je ressens ici, c'est la richesse intellectuelle, c'est le côté d'être plus fort, en fait. Bien sûr, ça peut être lié à l'argent, ça peut être un problème lié à l'argent, mais moi, je pense que justement, vous allez faire savoir, vous allez faire savoir aux autres que vous êtes dans la sagesse et vous allez faire preuve de sagesse, voilà ce que je cherchais à vous dire, et certainement de prudence en même temps pour vous protéger, mais de maturité. Voilà, pour moi c'est ça, c'est une maturité intellectuelle qui est là et qui va vous permettre de pouvoir évoluer face à ces langues de vipère, on va pas se cacher. Hein, j'ai dit langue fourchue, mais pour moi c'est un peu des langues de vipère qui essayent de vous condamner plus ou moins ou de vous faire mal. Voilà. En gros c'est ça. Mais il y a des choses qui vont se résoudre pour vous et qui vont aller dans le bon côté de la balance. Bon, le dernier oracle que je vais utiliser, eh bien, ce sera les images de Noël. Et on va aller regarder, on va l'utiliser pour le sentimental. Allez, pour les Sagittaires. Donnez-moi des messages. Oula. Bon, écoutez, j'ai un rêve quand même qui va se réaliser. Hein. Le voyage vers la lune, c'est le voyage vers l'amour pour vous, mes chers Sagittaires. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Écoutez, c'est plein de cadeaux, c'est plein de bonnes choses, de connexions, mais, attention, parce que on me parle quand même de... Attention, les rêves, c'est un peu répétitif. Hein. Vous êtes peut-être toujours sur le même... ça tourne en boucle, voilà. Hein, vous tournez peut-être en boucle en ce qui concerne les rêves amoureux ou on va dire les illusions amoureuses, peut-être aussi, peut-être que vous faites des illusions par rapport à certaines choses. Mais on sent que ça se répète, hein. C'est un schéma qui se répète souvent. Peut-être que vous faites la même erreur à chaque fois quand vous êtes dans une relation. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit attention, parce que, ou alors est-ce que vous avez peur justement, et c'est pour ça que vous faites toujours un peu marche arrière, parce que si on me dit, il y a une forte connexion avec cette personne, et il va falloir oser prendre des risques et se lancer, peut-être justement pour faire sa déclaration. Donc soit la personne en face va vous avouer son amour, et si vous êtes déjà en couple, eh ben, ça peut être vers une demande en mariage, carrément, hein, pourquoi pas, à Noël, ça passe, hein, parce qu'on a les cadeaux, c'est un peu inattendu, mais c'est des récompenses, il y a quand même le côté de se dire, c'est quelque chose qui... je pense que vous n'aviez pas en esprit, à l'esprit, parce que c'est assez inattendu, c'est assez surprenant. Mais on va dire que c'est bien accueilli quand même, on a énormément de réussite sur cette relation. Donc, peut-être justement faire attention dans ses rêves et ses envies et ses convictions, parce qu'on parle peut-être ici même de conviction, et de franchir un pas, de franchir un cap et de se lancer vers quelque chose qui peut être vraiment très positif, parce que on vous dit que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Le livre de la vie nous dit qu'il y a quand même ce côté un peu révélation qui va arriver, prendre connaissance de quelque chose, et c'est peut-être justement prendre connaissance de l'amour de quelqu'un ou de votre amour vraiment, parce que vous vous rendez compte d'un seul coup que finalement vous aimez cette personne. Qu'est-ce qu'on parle ici en dothèque? On me parle quand même de mouvement d'action, peut-être même de déménagement, mais attention, il y a encore des rivalités et il y a peut-être des choses où on mélange un peu trop les choses et ça peut être source de conflit.
Par contre, vous êtes absolument prêt pour un nouveau départ. Vous êtes dans les starting blocks, on le voit ici, pour pouvoir démarrer quelque chose. Mais attention de ne pas tout mélanger. Et je pense qu'il y a peut-être ici des gens où la famille, où on a vu il y avait des addictions qui peuvent aussi se mettre en travers de votre chemin. Attention, prenez les choses une par une et ne mélangez pas tout, dans le sens où la personne est peut-être quand même très bien intentionnée par rapport à vous, et sachez écouter ce qu'elle a à vous dire. Voilà mes chers Sagittaires, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre, de joyeuses fêtes de Noël. Bien sûr, si vous me suivez, eh bien vous verrez qu'il y aura d'autres vidéos chaque semaine. Donc, mais pour ceux qui s'arrêtent aux vidéos du mois, eh bien je vous souhaite un excellent Noël. Et je vous dirais même presque une bonne année, mais je ferai au mois de décembre, fin décembre, je ferai effectivement les vidéos pour janvier. Voilà, merci beaucoup de votre soutien, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.